Tu te souviens de ce jeu où tu devais t'infiltrer dans des bases ennemies, désactiver des alarmes et sniper des gardes de l'autre bout de la map? Le tout sans pouvoir sauvegarder en cours de mission qui était particulièrement difficile à accomplir et ça s'appelait Projet IGI. Sorti en 2000 sur PC et développé par Innerloop Studio, Projet IGI pour I'm Going In te mettait dans la peau de David Jones, un ex-agent du SAS devenu opérateur secret. Ce dernier était envoyé en Europe de l'Est pour empêcher un trafic d'armes nucléaires en accomplissant plusieurs missions. Et autant dire que dès le premier niveau le ton était donné parce que ça ne rigolait pas du tout. On démarrait avec juste un pistolet, une carte et un plan en tête. Après il fallait se débrouiller pour tracer sa route entre les miradors, les patrouilles ennemies et les systèmes d'alarme à couper. Parce que dans ce jeu, se faire repérer était quasi systématiquement synonyme de game over. Et autant dire que de perdre une mission était particulièrement frustrant parce que le jeu était connu pour plusieurs choses, dont le fait qu'il n'y avait pas de sauvegarde pendant la mission, donc en cas d'erreur il fallait tout recommencer. Mais Projet IGI n'était pas connu que pour ça, puisqu'il était aussi d'un réalisme assez rare pour l'époque. Les armes avaient un vrai recul, les ennemis nous voyaient de loin et il suffisait d'un tir bien placé pour finir une mission. En plus, les niveaux étaient vraiment grands et souvent en extérieur, ce qui permettait d'aborder les missions comme on le voulait et ça c'était vraiment cool. Enfin autant dire que quand tu réussissais une mission après 45 minutes d'infiltration, c'était particulièrement satisfaisant. Visuellement, pour la petite anecdote, le jeu utilisait un moteur dérivé d'un simulateur de vol, ce qui expliquait les grandes distances d'affichage et les cartes très ouvertes. Aussi, je pense finalement que les quelques défauts qui rendent le jeu si difficile, c'est-à-dire l'intelligence artificielle un petit peu cheatée et l'absence de sauvegarde, ont contribué à faire de Projet IGI un jeu culte pour de nombreux joueurs, dont je fais partie. D'ailleurs, j'ai l'impression que sa suite, sortie en 2003 et qui corrige tous ses défauts, a beaucoup moins marqué les joueurs. Alors dis-moi, toi aussi t'es déjà devenu fou après avoir raté une mission au bout d'une demi-heure d'infiltration juste parce que t'avais oublié de couper une caméra?